Shabbat, Daf Kuf Yutret Amud Aleph. Au Hachem en avance. J'espère que vous êtes nombreux avec nous. On va reprendre la dernière ligne du Amud précédent. Nan, on a enseigné dans la Mishnah, Nafla Dleka Beled Shabbat. Donc si vendredi soir il y a un incendie, Matin Mazon Shal Shodot, on peut sauver de la nourriture pour 3 repas, parce qu'il y a le soir, le matin et Sodot Shishit. Maïlav de Loachal, n'est-ce pas qu'il n'a pas mangé, donc tu vois qu'il n'y a que 3. Donc ça ne va pas comme Rav Friedka. Rav Friedka avait dit 4, ça veut dire 4 Seudot. Lo de Achal, on n'a qu'à dire qu'il a déjà mangé le repas du soir, donc il en reste 3. 3, c'est, en tout, ça fait 4. On continue Shacharit, si c'est le matin, Matzil, Mazon, Shte Seudot. Il peut sauver 2 Seudot. Maïlav de Loachal, n'est-ce pas qu'il n'a pas encore mangé le repas du matin. Alors ces 2 Seudot, c'est quoi? C'est Shacharit et Sodot Shishit. Donc tu vois bien que c'est pas comme Rav Friedka. Lo de Achal, il a déjà mangé. Mincha Matzilin, Mazon, Soda Achat. À Mincha, on peut sauver un seul repas. Maïlav de Loachal, n'est-ce pas qu'il n'a pas mangé Sodot Shishit? Lo de Achal, il a mangé et il veut faire Soda Revit, comme dit Rav Friedka. Vamide Katane et Sefa, mais puisqu'on enseigne dans les Sefa, Rabbi Yosef Omer, Leolam Matzili Mazon Shalosh Seudot. Il y en a un Sefa, on a dit que, lui dit qu'on peut toujours sauver que le Mazon, le repas, les 3 repas. De quoi manger 3 repas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il dit, même si on a déjà mangé, même si tu as déjà mangé tous tes repas, tu as le droit à 3 repas. C'est que les Chachamim, ils ont permis 3. Pourquoi 3? Pourquoi pas 4 d'après Rav Friedka? Miklal de Tanakama, Shalosh Svirale. Mais je vois que le Tanakama de notre Mishnah, il pense qu'il n'y en a que 3. Et là, Mechavarta, donc, c'est plus clair, comme on l'avait dit, Matitin Delo que Rav Friedka, la Mishnah ne va pas comme Rav Friedka. Maintenant, ce qu'on a enseigné, Mishesh, Lo, Mazon, Shte Seudot, celui qui a de quoi manger 2 Seudot. Alors, donc un pauvre, il a que 2 Seudot. Il a avec lui de quoi manger 2 repas. Lo, Iton Milatamprou, il n'a pas le droit de prendre de la soupe populaire. Il a. Parce que 2 repas, c'est pour. Dans une journée, on mangeait 2 repas. Une le matin et le soir. Une le soir, une le matin. Un repas le soir, un repas le matin. Mazon Arba, il serait Seudot. Maintenant, s'il a 14 Seudot, donc c'est toute une semaine, puisque dans la semaine, il y a 7 jours. Loïton Mina Kupa, il n'a pas le droit de prendre non plus de la Kupa, c'est-à-dire de la Tzedaka des pauvres, qui est réservée pour les pauvres. Alors, cette Kupa, elle servait à quoi? Il y a des pauvres qui étaient une fois riches ou qui étaient importants et ils n'osaient pas aller à la soupe populaire, ils préféraient mourir de faim. Donc, les Gabaïm, ceux qui ramassaient la Tzedaka, ils leur apportaient chaque semaine. Et Rev Shabbat, il leur apportait 14 Seudot. De quoi acheter 14 Seudot? De l'argent pour 14 Seudot. Ça veut dire que Shabbat, on n'en mange que 2. Puisque tous les jours, il n'y en a que 2. 7 multiplié par 2, ça fait 14. Mané, ça va d'après qui? Le Rabbanan, le Rabbi Chitka. Ni les Rachachamim, ni Rabbi Chitka. I Rabbanan, si c'était les Rabbanan Chamsere Avian, il en faudrait 15, parce que Shabbat, il en faut une de plus. Donc 12 pour la semaine, 6 fois 2, 12. Et encore 3 pour Shabbat, 15. Hier, Afrika, c'est Afrika, 16. Shit, c'est Avian, il leur faut 16, il leur faut encore plus. Donc là, Rabbanan, moi je pourrais toujours dire que c'est Rabbanan d'Amri une année parce qu'on lui dit Maï, Devaïte, Michal, Beafouke, Shabbata. Est-ce que parce que toi, tu vas avoir un repas pour samedi soir et dimanche matin, puisque le samedi soir, ça va après le dimanche. Donc tu as qu'à prendre le repas de samedi soir. Et tu le manges un peu plus tôt à Sodot Shishit, et de toute façon après tu n'auras plus faim, puisque Sodot Shishit c'est à la fin de la journée. Est-ce que tu as dû manger Be'afouke Shabbat à la sortie de Shabbat, Achlev Shabbat, mange le Shabbat. Nima Rabbanan Hi, le Rav Friedka, donc dans ce cas ça peut être Rabbanan, mais ça peut pas être Rav Friedka, parce que lui dit qu'il faut 16, donc on peut plus s'arranger avec lui. Afilutima Rav Friedka, moi je peux toujours te dire que ça va d'après tout le monde. Est-ce qu'on peut lui dire c'est vrai que celle de Melavid Malkai, il a mangé chez les Chit, donc il a gagné un repas. Même maintenant, il manque un repas pour Afrika, il n'a qu'à prendre celui du vendredi. Mais Malé Shabbata, celui du vendredi, tu n'as qu'à attendre et le manger le soir. La Gemara n'accepte pas ça. Avec Koulé Yoma, Dema, Malé Shabbata. Alors, tout le vendredi, Vetanita Modvinane, on le met en talit, pourquoi? Parce que c'est un pauvre. Non, on a l'obligation de lui donner à manger aussi vendredi. Et là, Hamane Rabbi Akiva. On n'a qu'à dire que ça va d'après Rabbi Akiva. Tout la Mishnah d'après Rabbi Akiva. Et dans ce cas-là, ça s'arrange avec tout le monde. Pourquoi? De Hamar, assez Shabbat Rachol, va-t-il la briote. Il vaut mieux que ton Shabbat, ça soit comme la semaine,
et que tu ne demandes pas l'aumône. Donc, s'il a 14 séoudot, parfait. Tu mangeras que 2 séoudot Shabbat et tu ne demanderas pas à quelqu'un. Tu ne demanderas pas à la tzedaka. Vadetnan, est-ce qu'on a vu dans une Mishnah pour Atim Lani a ouvert Mimakom Lemakom Mikikar Bepundion Merbasin Besela. Alors, un pauvre qui vient d'une ville, il vient chez nous, qu'est-ce qu'on lui donne? Alors, on lui donne 2 séoudotes, ça c'est sûr. Mais maintenant, comment on va calculer ces 2 séoudotes? Alors, si par exemple, on sait qu'au marché, pour acheter 4 séines, non, c'est une mesure, 4 séines, il faut un séla. Alors, on va donner des détails. 4 séines, on sait que chaque séa, c'est 6 cabines. Donc, 4 séines, ça fait 24 cabines. On se rappelle ça. Le cave, on va aussi l'expliquer maintenant. Donc maintenant, on reprend. Avec un séla, donc une grosse pièce d'argent, qui fait 48 pundionot. Ça aussi, c'est important, qui fait 48 pundionot. On va pouvoir acheter 24 cabines. Donc maintenant, qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, mais kikar bepundion, on va lui donner un pain d'un pundion, donc un 48e d'un séla, merbasin besela. Et avec ce pundion, on aurait pu acheter quoi? Un demi-cave, puisqu'on a dit qu'il y a 24 cabines et il y a 48 pundionotes, donc on peut acheter un demi-cave. Le problème, c'est que le boulanger, il ne travaille pas pour rien. Donc, en réalité, on va pouvoir acheter qu'un quart de cave, parce qu'il va prendre la moitié pour toutes ses dépenses et tout le travail. Donc, en fait, on va avoir un quart de cave. Tout le monde sait qu'un quart de cave, c'est 6 bétim, 6 œufs. Or, on sait qu'un repas de pain, c'est minimum 3 œufs. Donc, c'est-à-dire qu'il a ces 2 repas de pain. L'âne, maintenant, s'il va dormir, il va passer la nuit chez nous. Notre Imlo Parnassat Lina, on lui donne de quoi dormir. Alors, ça, on va expliquer un peu plus tard. Veim Shabbat, et s'il va rester tout le Shabbat chez nous, il va passer Shabbat avec nous. Mazon Shalosh Seudot. On lui donne 3 Seudot. L'Ima Rabbananhi, donc c'est sûr que c'est le Rabbanan cette fois. Velo Rafritka, et c'est pas Rafritka. Et tu peux pas me dire qu'il a qu'à faire comme Ochol, parce que là il est pauvre, donc il a le droit de prendre. S'il a le droit de prendre, tu dois lui donner 3 ou 4 d'après Rafritka. L'Olam Rafritka, moi je pourrais toujours te dire que c'est d'après Rafritka, Kevan et Kasoudav Deade, puisqu'il avait une souda avec lui. Quelqu'un, normalement, lorsqu'il arrive, il a toujours une souda, parce que quand il est parti, il a pris des réserves avec lui, il a pris de Sedala derrière. Donc, disons qu'il a une souda avec lui, admettons. D'un Brinandé, on lui dit, Hadeka be'adach achle, eh bien, mange celle que tu as avec toi. Vechiazil, c'est tout. Donc, tu manges celle qui est avec toi vendredi soir, quand tu viens, donc tu décales celle qui était avec toi. Si tu viens jeudi soir, je te donne 2 pour jeudi soir et vendredi matin. Mais comme tu en as une, donc tu n'as pas besoin de manger les 2. Tu vas en garder une et celle-là, ça sera pour vendredi soir. Et vendredi soir, je t'en donne 3 encore. D'après Afrika, il en faut 4 en tout, donc c'est bon. La Gemara dit Vechiazil, Verekanazil. Alors maintenant, quand il va repartir, il n'a plus rien. Alors vraiment plus rien, parce que Motsé Shabbat, et il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va manger? Alors admettons que maintenant on lui donne pour Motsé Shabbat. Alors dimanche matin, il va repartir, il n'aura rien. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on lui donne Motsé Shabbat, parce qu'on a déjà calculé tout ce qu'on allait lui donner. Ça y est, on lui a déjà tout donné. Alors la Gemara dit des melavinan le seuda beade. Vous savez, quand il va partir, on va lui donner en raccompagnement, parce qu'il y a une mitzvah de raccompagner quelqu'un, et on va le raccompagner avec, façon de parler, avec une seuda. On va lui donner une seuda en plus pour pouvoir voyager, pour ne pas être seul. De toute façon, on n'a pas le droit de laisser partir quelqu'un sans tzedala derrière, sans repas pour le chemin. Maï Parnasatina. Alors pour terminer, on revient sur Parasatina. Quelqu'un qui dort, il faut lui donner de quoi dormir. Amarafapa Pouria, un lit. Donc un lit où on leur donne un endroit où dormir, ou alors on paye l'aubergiste pour qu'il puisse dormir, ou Bessadia, et un oreiller. Tanouravanan. Nos maîtres nous ont enseigné. Keharot Shachal Ben Arvit. Maintenant, si vendredi soir on a mangé dans des assiettes, Bedichan Lechol Ben Shacharit. On peut les laver pour manger Shacharit, parce que c'est pour Shabbat, c'est pas pour la semaine. On va pas le préparer pour la semaine.
Shacharit, maintenant ce qu'on a mangé le matin. Medichan lechol baim batzoraim, on peut manger l'après-midi. Batzoraim, maintenant l'après-midi, medichan lechol baim b'mincha, pour manger après mincha, c'est la shishit. Mina mincha vailach, mais après, chouvé nomadiak, il n'a plus le droit de laver parce que là, c'est sûr que c'est pour ce soir. C'est pour préparer à Motzei Shabbat. Alors ici, moi j'ai eu un gros problème, c'est qu'on a l'impression que ça va d'après Rav Fritka ici. La Gemara dit rien, mais ça a l'air que c'est d'après lui, parce qu'il te dit, le soir tu as le droit pour le matin. Il y a déjà 2 soudotes, le soir et le matin. Le matin tu as le droit pour l'après-midi, ça fait une 3e souda, et l'après-midi tu as le droit pour après mincha. C'est pour ça, c'est sûr que c'est juste avec 4 soudotes, c'est Rav Fritka ça. Et alors les Rishonim ils sont pas tout à fait d'accord, il y en a qui disent que c'est vrai, que ça va d'après Rav Fritka, il y en a qui vont te dire, non, s'il veut, admettons qu'il a envie de manger un 3e repas, pas obligé. Mais admettons que le soir, il a mangé, après le matin, il a fait kidouche, il a fait un petit repas pour le kidouche, et il reçoit ses invités à midi, 1h, il refait un 3e repas alors, et puis après il va faire ce shishit, le 4e repas. Aval kosot, mais les verres, les kitoniot et les carafes, ou tzlochiot et tout ce qui est prévu pour boire, hein, les petits récipients où on met de l'eau, Mediach, veoler kolayom kolo, il peut les laver tout le temps. Les fiches shehen, keva leshtia. Parce que tu peux jamais savoir si tu vas pas boire. Tu peux boire même à la fin de Shabbat, tu peux encore boire. C'est pas comme un repas qu'après Mincha, on fait ce shiti puis c'est terminé. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shoven Levi, Amar Rabbi Shoven Levi, Mishum bar kapara, on bar kapara. Kol hamekayem shalosh seudot beshabbat, itzol mishalosh poroniot. Quelqu'un qui fait les 3 seudot de Shabbat, il sera sauvé des 3 punitions. Mais chevlo shel Mashiach, donc les souffrances qui viennent avant le Mashiach, les grandes souffrances. Medina shel Geinam, et de la punition de Geinam, s'il doit aller au Geinam. Mais Melchemet Gog ou Magog, et de la guerre de Gog ou Magog. Alors Gog c'est le roi, Magog c'est son peuple, qui vont venir, ils vont s'associer à d'autres Goyim, ils vont nous attaquer. Comme c'est en train de se passer d'ailleurs, plus ou moins. Eh bien, Melchemet Gog ou Magog, alors on peut se poser une question, mais tout le monde fait 3 seudot Shabbat. Qu'est-ce qui ne fait pas 3 seudot Shabbat? Tout le monde fait. C'est pour ça qu'il faut préciser. Il n'y a pas écrit Kol HaOchel. Vous voyez bien, il y a écrit Kol HaMekayem. C'est aucun rapport. Kol HaOchel, c'est celui qui mange. Tout le monde mange. 3 repas, même plus. Kol HaMekayem, c'est-à-dire que lui, il accomplit la mitzvah de 3 repas. C'est-à-dire, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour Shabbat. Dirfot Shabbat. Celui qui fait ça, il sera sauvé de tous ses malheurs. Et on a des psukim d'ailleurs. Michelo shel Mashiach, d'où c'est des souffrances qui viennent avant le Mashiach. Ktivacha est écrit ici Yom. Il est écrit que Shabbat, Ichlo Yom, vous devez manger aujourd'hui. Ktivata, mais là-bas, au sujet de Mashiach, il est écrit Ne anochi sholeach lachem et Eliyahu Navi. Je vais vous envoyer Eliyahu Navi lifne boyom, avant que vienne le jour qui va précéder le Mashiach, où il va y avoir des souffrances. Medina shel Geinam, maintenant on sait qu'il ne va pas souffrir au Geinam, dire Kiv, va être sauvé du Geinam, dire Kiv, parce qu'il est écrit Acha, ici, chez nous pour Shabbat Yom, que Yom, il faut manger aujourd'hui. Vektiv, il avait écrit Yom Evra, un jour de malheur, de malédiction. Hayom Aou, ce jour-là, le jour du Geinam. Milchemet Gog Magog, de la guerre de Gog Magog, Acha Yom, ici écrit Yom, Vektivatam, Biyom Bagog, le jour va venir Gog. Donc c'est clair, qui va être sauvé de ce jour de Gog. Voici pour aujourd'hui. On s'arrête là. Et puis après, ça commence à un sujet un tout petit peu différent. Bonne fin d'après-midi ou de soirée, ça dépend chacun. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.